Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez là chez vous. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui pour que nous puissions parler de la part de Dieu sur un thème que nous avions amorcé la fois passée, parce que c'est un thème que le Seigneur m'a mis à cœur et nous allons le décortiquer sous des sessions ou des version 1, version 2, ainsi de suite. C'est pourquoi aujourd'hui, nous continuons avec notre thème qui est intitulé « Que celui qui lit fasse attention », que nous tirons dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle ici, parce que par rapport à une triple question qu'on lui avait posée par les disciples, je crois que toujours dans Matthieu 24, lorsque vous commencez au verset 1er jusqu'au verset 3, vous allez remarquer que les disciples ont posé à Jésus une question, mais qui avait 3 sous-questions. Ils voulaient savoir la fin, quand sera le signe de la fin du monde, le signe de son avènement et les signes de la destruction de la ville de Jérusalem. Lorsqu'il répond vers le verset 15, il dit ceci: lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je crois que lorsqu'il parlait, il faisait allusion de Jérusalem comme lieu saint, mais aussi comme temple, comme lieu saint. Mais par rapport à aujourd'hui, lorsque nous parlons du lieu saint, effectivement, nous voyons le lieu du culte. C'est aussi le temple. Et lorsque vous voyez des choses abominables qui sont introduites dans le temple ou dans l'église, celui qui lit doit faire attention. Je sais que le thème ici est très important, selon moi, mais que plusieurs prédicateurs et lecteurs de la Bible ne tiennent pas compte que celui qui lit doit faire attention. Parce que c'est lorsque tu liras que tu dois prendre garde. C'est lorsque tu liras que tu seras souple dans toutes tes actions. C'est lorsque tu liras, tu seras éveillé. Donc ici, dans cette intervention, je voudrais attirer votre attention sur le verbe lire. Je vais plus m'atteler sur ce verbe lire. Parce que selon le dictionnaire, lorsque je le vérifie, je vois que le verbe lire a plusieurs significations, dont je vais prendre quelques-unes et vous les donner là vite. Par exemple, comme la première définition, lire signifie interpréter des informations écrites sous forme de mots ou de dessins sur un support. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, lire, c'est suivre des yeux ce qui est écrit ou imprimé avec la connaissance des sons que les lettres figurent, soit en ne profanant pas les mots, soit en les profanant à haute voix. La troisième définition, lire, c'est prendre connaissance et comprendre un texte écrit. Lire aussi signifie comprendre ce qui est écrit ou ce qui est imprimé dans une langue étrangère. Lire aussi signifie s'instruire ou s'informer par la lecture.
Mais ce qui me touche beaucoup, c'est cette dernière définition. On nous dit que lire, c'est pénétrer quelque chose qui est obscur ou pénétrer quelque chose qui est caché. C'est là que je voudrais aussi maintenant attirer votre attention. Parce que lorsque nous regardons dans la Bible, dans Daniel chapitre 5, vous lisez tout le chapitre, mais je veux que nous puissions les lire à saut de mouton, c'est-à-dire vous lisez de 1 à 6, et puis de 8 à 12, et puis de 25 à 31. L'histoire de Daniel, je crois que vous savez, après la mort du roi Nebuchadnezzar, c'est son fils Belshazzar qui prend la relève, et un jour il organise un festin, il invite ses concubines, ses femmes, ses grands, ses amis, et ils doivent se réjouir. Chose grave, il va prendre les vases d'or, les coupes d'or que son père Nebuchadnezzar avait pris dans le temple à Jérusalem. Il va les utiliser. Et pendant qu'ils étaient en train de s'enivrer, de boire, de se réjouir, il verra une main dont le doigt écrivait. Et quand il a vu ça, quand vous lisez la Bible, vous verrez que il a tremblé, ses genoux se cognaient l'un contre l'autre, et il a appelé ses magiciens, ses astrologues, pour qu'ils viennent lire, parce que lui-même ne pouvait pas faire la lecture. Il appelle ses magiciens, il appelle ses devins, il appelle ses astrologues pour qu'ils viennent lire. Mais la Bible dit qu'aucun d'eux n'était capable de lire. Parce que celui qui devait lire devait être promis. Parce qu'il y avait une promotion. C'est ainsi que la reine viendra pour dire au roi, ne t'inquiète pas, parce qu'il y a dans ton royaume un homme appelé Daniel qui est capable de lire et de donner l'explication. Lorsque Daniel vient, on lui propose tout ce qu'on va lui donner. Il dit non, je n'ai pas besoin de dons, mais sauf qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui est capable de lire et de donner l'explication. C'est ainsi que Daniel va lire et il va donner l'explication. Je crois que lorsque nous prenons la dernière décision, nous comprenons que lire, c'est pénétrer quelque chose qui est obscur ou qui est caché. C'est que c'est être capable de comprendre le secret qui est caché dans les dessins ou dans les lettres. C'est ainsi que lorsque vous prenez quelqu'un qui ne connaît pas le français, qui ne connaît pas une langue, lorsque vous l'appelez pour lire, il peut penser que ce sont seulement des lignes qui sont tracées, alors que derrière ces lignes-là est caché un message. C'est là que nous avons compris que lorsque le Seigneur a dit que c'est lui qui lira, il voulait seulement dire ceci. C'est lui qui sera capable, c'est lui qui aura la capacité de pénétrer la pensée cachée. C'est lui qui va découvrir ce qui est caché aux autres. Il marchera avec attention. Pourquoi? Parce qu'il a de l'information. C'est seulement lorsqu'on lit qu'on aura l'information. Et c'est pourquoi même Apocalypse dit, Apocalypse chapitre 1er, verset 3, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les livres, la prophétie de ces livres, je m'excuse, heureux celui qui lit et ceux qui entendent la prophétie de ces livres et qui gardent les choses qui y sont écrites. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est lui qui lit, il a la capacité d'expliquer pour que d'autres entendent, et lorsqu'il garde les choses qui y sont écrites, comment est-ce que les gens vont entendre? Comment est-ce que les gens vont garder s'ils n'ont pas entendu? Comment est-ce qu'ils vont entendre s'il n'y a pas quelqu'un qui leur explique? Et comment est-ce que quelqu'un peut expliquer s'il ne lit pas? C'est là où nous comprenons que, c'est-à-dire lire exactement, c'est lorsque vous avez cette capacité-là d'aller au-delà du voile, de découvrir les choses qui sont cachées. Là, vous êtes heureux parce que le malheur ne vous surprendra pas. C'est pourquoi
Jésus, en détaillant les événements qui devaient précéder la destruction de la ville de Jérusalem, les événements qui devaient précéder son avènement, les événements qui devaient précéder la fin du monde, il les avait détaillés et il a dit, c'est lui qui lira. Même dans Daniel, il est écrit, Daniel, je pense, chapitre 12, verset 4, que plusieurs le liront, la connaissance augmentera. C'est-à-dire, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas une bonne information lorsqu'on ne lit pas. Et ici, parce qu'il s'agit des choses de Dieu, c'est parce qu'il s'agit de la prophétie biblique. La prophétie biblique a besoin d'être éclairée. Si quelqu'un n'a pas cette lumière, si quelqu'un n'est pas éclairé sur la chose, il peut aussi induire plusieurs en erreur. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai voulu seulement d'abord commencer par expliquer le verbe lire. C'est-à-dire, lorsque vous lisez, ne lisez pas seulement comme vous lisez un journal, comme vous lisez un roman, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, vous avez besoin de l'aide de Dieu. Vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit pour qu'il vienne vous rendre capable de comprendre les choses cachées. Mais lorsque vous allez lire comme un journal, il n'y aura pas la vie. Parce que la Bible, elle est scellée. La Bible, elle est cachée. La Bible, je crois, c'est selon Ésaïe, il dit que c'est comme une lettre que l'on donne à un intellectuel, on lui demande de lire et d'expliquer. Il est incapable. Et la même lettre, on la donne à un illettré, on lui dit lis aussi, explique, il est aussi incapable. C'est qu'ici, nous n'avons pas besoin de l'intelligence humaine seulement, nous avons besoin de l'intelligence de Dieu pour lire et comprendre. C'est lorsque nous lirons, nous comprendrons. Et lorsque nous allons comprendre, nous serons épargnés à plusieurs événements. Nous serons épargnés à beaucoup de tourments. Regardez, le diable est très malin. Il a enlevé dans le chef des enfants de Dieu le goût là de la lecture. Et vous verrez que plusieurs enfants de Dieu ne lisent pas. Plusieurs prédicateurs ne lisent pas. Or, tout est écrit dans la Bible. Il n'y a rien, il n'y a aucun événement qui peut surprendre les enfants de Dieu. Ce qui fait que nous sommes surpris, c'est parce que nous ne voulons pas lire. Bien-aimés, lisez la Bible. Lisez les livres des livres. C'est ça la Bible. Lisez les livres qui parlent sur les choses de Dieu. Lisez. Lisez. Parce que c'est lorsque vous lirez, vous serez informé. Quand vous ne lisez pas, c'est difficile. Mais il faut lire pour que vous puissiez comprendre. Et ça, c'est très important. C'est très important. C'est ainsi que, pour terminer, même le Seigneur Jésus lui-même, dans Apocalypse, lorsqu'il se révèle à Jean, il lui dit quoi? Écris tout ce que tu verras, écris-le dans un livre. Pourquoi? Pour qu'on puisse le lire. Donc, peuple de Dieu, que Dieu nous pardonne parce que nous avons peut-être prêché autre chose que ce que nous devrions prêcher. Mais je vous rappelle que le moment est venu où la Bible doit rester ouverte. Et lorsque nous disons qu'elle doit rester ouverte, nous voulons te dire que c'est le temps de lire. Lis en invitant le Saint-Esprit, tu comprendras. Et quand tu comprends, tu ne te laisseras pas emporter par quoi que ce soit. Parce que la période qui précède l'avènement de Jésus, l'enlèvement de l'Église et la fin du monde, c'est une période où nous entendrons beaucoup de choses et nous verrons beaucoup de choses. Mais ce qui peut nous garder dans le droit chemin, c'est lorsque nous allons lire la Bible et
lorsque nous allons comprendre, parce qu'en lisant, vous comprendrez, en lisant, vous allez découvrir, en lisant, vous serez épargné à beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. À la prochaine. Shalom.